Alors, aujourd'hui, nous allons regarder un sujet qui est quand même encore très débattu dans la société. C'est le sujet de l'euthanasie. Comme vous voyez sur l'écran, je fais exception de l'ordinaire. C'est rare que je fais des PowerPoint, voire jamais. Aujourd'hui, j'ai décidé, dû à la complexité du sujet, de faire un petit PowerPoint qui permettrait à tout le monde de me suivre dans mes pensées pendant que j'avance. Donc, félicitations, David. Oh oui, attends une minute. Il ne faut pas attendre que ça revienne, ce PowerPoint-là. Donc, mourir avec dignité. C'est une idée qui est cheminée dans tous les films, des livres. Tu regardes des films d'Hollywood, tu vois des films de samouraïs, puis tu vois à la fin du film, c'est tout beau, c'est tout parfait, puis le gars, il fait qu'est-ce qui est la chose le plus juste qu'il peut faire. Il se met à terre, il prend son petit couteau qui a comme but de se tuer, il le plonge dans le ventre, puis il meurt. Puis c'est présenté comme quelque chose de glorieux, de digne, de vrai homme même, de personnes courageuses face à la mort. On voit la force de leur caractère. Pourtant, la Bible nous présente la mort, non comme la fin de vie dont il n'y a plus rien après, mais plutôt comme le début de la véritable vie. La mort n'est pas une amie qu'on embrasse pour pouvoir s'échapper à la honte. La mort n'est pas, dans la Bible, une amie qu'on s'embrasse pour s'enfuir de notre pire ennemi contemporain, la souffrance. Dans le monde contemporain, notre ennemi, la pire chose qu'on peut imaginer, c'est la souffrance. Pour la Bible, la souffrance est plutôt un allié dans notre sanctification. Puis on va regarder ça plus tard après-midi, à matin. Ça se peut que ça se prolonge dans l'après-midi. Non? Dans la société populaire, la mort, c'est quelque chose qu'on veut contrôler. Et si c'est moi qui est le dernier qui pousse le bouton pour dire « je meurs », alors j'ai réussi à contrôler le pire ennemi de l'homme. C'est moi qui ai décidé quand j'allais mourir, pas Dieu. Et donc, mais la Bible nous présente quelque chose de totalement différent. La mort est présentée comme une conséquence de la chute de l'homme, conséquence du péché. Comme un ennemi, oui, mais un ennemi qui a été vécu par Jésus-Christ quand il est ressuscité de la mort. Un ennemi qui n'a plus de dents. Le mort dans la Bible et notre vie terrestre sont présentés un peu comme le vestibule, ça c'est notre vie terrestre, pour rentrer dans la maison de Dieu. La mort n'est que le cadre de porte pour le chrétien. Fait que tu es dans le vestibule, puis tu te transfères dans la maison par la mort. La vraie vie commence après. Un matin, je veux considérer qu'est-ce que l'euthanasie. L'aide à mourir ou l'euthanasie, c'est légal aux Pays-Bas depuis 1984. Dans l'État d'Oregon, depuis 1990. En Belgique, depuis 2002. Dans l'État de Washington, depuis 2008. Et au Canada, depuis 2016. L'euthanasie, c'est un sujet de grand débat. C'est souvent mal compris, par exemple, par la communauté des mortels, car il y a beaucoup de nuances qu'il faut ajouter quand on parle de ce sujet. Puis, honnêtement, quand on parle avec des gens, on ne discute pas de ces nuances. Donc, une des premières choses qu'il faut faire, si on veut comprendre de quoi on parle, c'est de définir nos termes, faire des distinctions. Okay? Et donc, le mot euthanasie, c'est un mot qui vient d'un mot grec qui signifie mourir avec dignité. Ou plutôt, une mort facile ou heureuse. Certaines voudraient le traduire « tuer par pitié ». Le pape Jean-Paul II, dans son Evangelium Vitae, définit l'euthanasie comme ceci. Par euthanasie au sens strict, on doit entendre une action ou une omission qui, de soi et dans l'intention, donne la mort, afin de supprimer ainsi la douleur. L'euthanasie se situe donc au niveau des intentions et à celui des procédés d'emploi. On va regarder ça en s'en allant.
Mais si on revient vraiment à l'acte elle-même, si on écarte la notion de souffrance, on peut voir la définition propre qui est l'acte ou l'omission intentionnelle d'une personne qui a comme but de provoquer la mort d'un autre à sa demande, généralement, mais pas nécessairement. Et donc, c'est là où on peut distinguer entre 3 types d'euthanasie. On peut changer le slide. Donc, ça, c'est ça. Prochaine. Donc, il y a 3 formes d'euthanasie. On peut parler de l'euthanasie volontaire active, de l'euthanasie non volontaire et de l'euthanasie involontaire. Quand on parle de non volontaire et involontaire, on peut distinguer entre le passif et l'actif. Puis là, je vais tout expliquer ça, inquiète pas. Donc, l'euthanasie volontaire peut être définie comme une mortalité assistée sur la base soit de la demande de la personne ou l'approbation qui est donnée. Donc, ça pourrait être quelque chose comme le médecin suggère. La seule solution que j'ai pour tes problèmes, le seul remède, c'est la mort. Puis la personne donne son accord. S'il te plaît, j'aimerais bien prendre cette pilule. Je dis ça un peu drôle. Vous comprenez ça dans le sens... Le mort, c'est pas drôle, mais vous comprenez, c'est un peu ça l'idée. C'est approbation ou la demande. Je veux mourir, donc tue-moi, s'il te plaît. L'euthanasie volontaire, il faut faire attention, la demande ou l'accord de mourir doit être actuel ou donné de l'avance. C'est-à-dire que pour qu'on puisse faire acte de l'euthanasie volontaire, la personne doit demander sans qu'il se sente opprimé, sans peur, sans qu'il y ait question de fraude ou de contrainte ou même d'ignorance. Il doit le demander, la mort, ou il doit demander à l'avance. Donc, si la personne n'est plus dans la capacité ou le mental de demander quoi que ce soit, mais qu'il a écrit dans son volonté, dans son testament, qu'il veut être tué si jamais il arrive dans quel état, alors ça serait considéré une demande à l'avant et on pourrait procéder à la tuer. Ça serait des conditions, on pourrait dire, qui sont nécessaires pour qu'on parle d'euthanasie volontaire. L'euthanasie volontaire peut être divisée en 2 méthodes. L'euthanasie volontaire propre, on pourrait dire, où ce que la personne demande à le docteur, « tue-moi ». Puis le docteur lui donne une substance qui le tue. Okay, ça serait euthanasie volontaire propre. On peut aussi parler de le suicide assisté par un médecin. Ça, c'est ce qui arrive dans le cas que la personne demande que le docteur le tue ou qu'il demande la mort. Et donc, le docteur lui donne ce qu'il s'apprend pour que la personne se tue chez lui. Et donc, mettons, on lui dit, ben, prends 20 pilules de même, prends cette substance ici, puis tu ne te réveilleras pas demain matin. Ce serait le suicide assisté par un médecin. Dans le premier cas, l'euthanasie volontaire, c'est le médecin qui tue le patient à sa demande, ce qui implique le médecin est directement responsable pour la mort du patient. Donc, ce serait que je demande au docteur, tue-moi s'il te plaît, puis le médecin me donne une poison qui me tue, ou quelque chose de ce genre-là. Mais celui qui me tue, c'est le médecin. Dans le deuxième, le suicide assisté par un médecin, c'est le patient qui se tue avec des choses que le médecin lui a données. Okay? Et dans cette situation ici, le docteur n'a pas tué le patient, c'est le patient qui s'est tué lui-même. Le docteur serait vu plutôt, mettons, comme on pourrait dire, mettons, indirectement responsable pour la mort du patient. Il serait complice, complice dans la mort ou dans le suicide de cette personne. L'euthanasie n'est pas volontaire si la personne tuée ne pouvait pas demander ou donner son accord au fait de mourir. Donc, c'est-à-dire, si un médecin entame des actions ayant comme but et finalité la mort du patient, terminant dans sa mortalité, sans avoir demandé ou sans avoir pu demander explicitement l'accord du patient, alors on ne parle plus de l'euthanasie volontaire. On parle soit de l'euthanasie non volontaire ou de l'euthanasie involontaire. Puis ça peut sonner un peu, tu entends non volontaire, involontaire, mais c'est comme faire une distinction qui n'est pas là. Au contraire, la distinction est très importante et il faut le remarquer. L'euthanasie non volontaire arrive lorsque le patient ne peut pas être consulté concernant qu'est-ce qu'il veut.
On ne peut pas lui demander, veux-tu vivre ou mourir? Peut-être un exemple aiderait à comprendre. Quelqu'un qui est dans un état de végétatif permanent, qui est dans un coma. On ne peut pas lui demander, veux-tu mourir? Il ne répond pas. Okay? Ou dans le cas d'un enfant d'1 an ou moins, où ce qu'on pourrait lui demander, même des fois 1 an et demi, on pourrait lui demander, vas-tu mourir, mais il ne donnera pas de réponse. Ces concepts ne disent rien à lui, il ne comprend pas c'est quoi la mort, et donc il ne peut pas te répondre. Donc dans ces deux cas, quelqu'un qui est dans un coma ou un enfant en bas, mettons, de 1 an et demi, on parle d'euthanasie non volontaire. On ne peut pas leur demander et on les tue. Je vais revenir un petit peu à l'euthanasie non volontaire plus tard quand on parle de quelques distinctions supplémentaires. L'euthanasie, et d'ailleurs, ça peut être passif et actif, puis je reviens aussi à ça tantôt. L'euthanasie involontaire arrive lorsque le patient pourrait donner son avis là-dessus, mais qu'on ne le consulte pas. Okay? On pourrait lui demander « Vas-tu mourir? » mais sans lui demander sa permission, on le tue. Ça serait involontaire. Okay? L'exemple parfait, c'est les camps de tuerie de Hitler. Hitler aurait pu demander à tout le monde qui était dans ces camps-là, veux-tu mourir? Puis il s'en foutait carrément, il les a envoyés dans des chambres et les a tués. Okay? Ça serait involontaire. Ce type d'euthanasie, on dirait, ben là, ça n'arrive jamais, parce que, tu sais, on a vu qu'est-ce que Hitler a fait avec les nazis, puis là, on ne fait plus jamais ça. En fait, David Oderberg, un philosophe, il fait remarquer qu'un rapport fait aux Pays-Bas indique qu'en 1990, beaucoup plus que 1000 personnes, peut-être même 5000 et plus, jugées par les paroles un peu transparentes du rapport, étaient tuées par des docteurs sans requête explicite, malgré le fait qu'ils auraient pu être consultés. Juste pour vous dire, le Pays-Bas, c'est en Europe, là, c'est quand même une nation avancée. Puis ces patients étaient tués sans leur accord, malgré le fait qu'ils auraient pu être tués. Puis on considère qu'en 1990, probablement plus que 5000 personnes étaient tuées de cette manière. Une autre distinction qu'on doit faire, si on peut passer à la prochaine étape, on reste là, j'arrive là dans pas long. L'autre distinction qu'il faut faire, c'est actif et passif. L'euthanasie actif ou tuer par commission, c'est ce qui arrive quand on fait une action qui a comme but de tuer et qui a comme conséquence la mort du patient. On a le but de le faire, on entame une action, notre but c'est de tuer, puis le résultat c'est la mort. Okay? Ça serait actif. Donc, quand on parle de l'euthanasie, mettons, volontaire, c'est toujours actif. Il n'y a pas de l'euthanasie volontaire passif. Parce que l'euthanasie volontaire, c'est « je veux mourir » et on entame une action pour me faire mourir. C'est toujours actif. L'euthanasie non volontaire et involontaire peut être actif. On fait quelque chose pour que la personne meure. Mais ça peut aussi être passif. Quand on parle de passif, ça veut dire qu'on ne fait pas quelque chose qu'on aurait pu faire et on ne le fait pas pour que la patient meure et il finit par mourir. OK? Ça serait passif. Le but, on pourrait parler, mettons, de retirer un traitement qu'on lui donne déjà ou de ne pas lui donner un traitement qui pourrait sauver sa vie. OK? Ça serait ce genre de choses-là, quand on parle de passif. Si, mettons, je suis en train de marcher à côté du camion, dans la rue avec toi, là, puis toi, tu es sur le bord de la rue, puis en marchant dans le bord de la rue, je vois un camion qui s'en vient, puis je fais puis tu tombes devant, puis tu meurs. Ça serait actif. Si, par exemple, en marchant à côté de toi, je te vois tourner pour aller par là-bas, je vois le camion qui s'en vient, toi, tu ne le vois pas, je sais que ça va te frapper, et je ne t'avertis pas avec le but de te laisser mourir, ça serait passif. J'aurais pu te sauver la vie, mais je ne t'ai pas sauvé la vie avec le but que tu meurs. D'autres exemples de ça, ce serait quand on parle de passif, on peut parler de retirer un traitement médical ou de refuser à donner un traitement médical. Alors, il faut faire attention parce que certaines pensent que les deux sont pareils, retirer un traitement qui est déjà en train de donner ou de ne pas donner un traitement qu'on pourrait donner, mais qui
et qui pourrait sauver la vie, mais qu'on décide de ne pas le faire, certaines pensent que c'est à peu près égal. Mais ce n'est pas forcément le cas. Il faut faire attention parce que des fois, quand on retire un traitement qu'on est déjà en train de donner, qui est en train de garder la personne en vie, ce n'est pas passif. On fait une action ayant comme but la terminaison de la vie de la personne. OK? Donc, quand on retire un traitement médical qui est en train de garder quelqu'un en vie ou même de voir, ayant même la possibilité de lui sauver la vie, si on le retire, on fait une action positive qui avec les buts de le tuer, ayant comme conséquence la mort de cette personne. Donc, ce n'est pas passif, c'est actif. Scott B. Ray, un philosophe chrétien, il note que c'était, pendant une bonne période de temps, commune de traiter le retrait de soutien-vie comme une forme d'euthanasie passif. Mais il fait remarquer que dans la littérature, puis lui il dit dans la littérature sur le sujet, ce terme n'est plus utilisé pour décrire le processus. La raison en est qu'il n'y a rien de passif dans le retrait des technologies de soutien de vie. C'est un acte délibéré. OK? Donc, si on refuse d'offrir un traitement, ou pire, les besoins de base qui pourraient garder un patient en vie, tels que la nourriture, la boisson, l'oxygène et l'abri, ce sont les besoins de base de tout être humain. Si on refuse de l'offrir à une personne qui pourrait en bénéficier de ce traitement et qui a besoin de ses besoins basiques pour vivre, alors c'est une euthanasie passive. On ne fait rien et la personne meurt. Mais si on retire un traitement ou les choses de base qui garderaient quelqu'un en vie, alors on fait une euthanasie active. Ça, c'est important de voir ces distinctions entre actif et passif. Ici, je ne fais pas aucune, juste pour vous, comprenez pas, à ce moment-ci, je ne fais aucun jugement moral là-dessus. Je vous explique les termes, qu'est-ce que ça veut dire, puis comment est-ce que ça s'applique à des différentes choses qu'on peut faire dans la terminaison de vie de quelqu'un. Bon, quand on parle de passif et actif, il y a une autre distinction qui soulève, puis c'est la distinction entre devoir et capacité. C'est une notion qui est importante. Si nous avons quelqu'un sous notre soin, quelqu'un qui est dépendant de nous, c'est notre responsabilité et devoir de prendre soin de celui-ci dans la mesure du possible. Par exemple, si mon enfant tombe malade, il pogne une grippe. Et j'ai dans mes connaissances et possessions ce que ça prend pour le soigner. J'ai la responsabilité et le devoir de le soigner. Si j'ai un enfant d'1 an chez nous, puis on s'attend que j'ai les capacités et les moyens pour le nourrir, j'ai la responsabilité et le devoir de le nourrir. De le nourrir n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou de héroïque, on pourrait dire. Puis je vais revenir à ce terme tantôt. C'est une norme, c'est un devoir de chaque être humain de prendre soin de ceux qui sont sous leurs soins, qui sont dépendants d'eux autres. Si je vois qu'il est malade puis je ne le traite pas et il meurt de ses maladies, mettons qu'il pogne une fièvre puis il meurt de sa fièvre parce que je décide de ne pas le traiter, je suis coupable de l'avoir tué par omission, par le fait de ne pas avoir fait ce que j'aurais dû faire. Comprenez ça? Pourquoi est-ce que ce serait compris comme un meurtre? Parce que j'avais la capacité de le faire et la responsabilité de le faire. Là, c'est lorsque la capacité arrive, ou ce qui est une autre question, c'est que je ne peux pas être obligé, je ne peux pas avoir une responsabilité pour quelque chose si je n'ai pas la capacité de le faire. Si les moyens ne sont pas disponibles, mettons, voilà 100 ans, on ne pourrait pas faire la chirurgie de cœur ouvert avec succès. La capacité n'est pas là, donc le devoir n'est pas là. Vous voyez ça, ce point-là? Il n'y a pas de responsabilité là où il n'y a pas de capacité. Oderberg fait remarquer des relations dans lesquelles l'un a des responsabilités et obligations de prendre soin d'un autre, telles que parent-enfant. L'obligation de garde étant réciproque, l'enfant ayant le devoir de s'occuper des parents en cas de besoin. Donc, il fait remarquer que ça, c'est une relation de donner dans un certain sens. Les parents ont la responsabilité de prendre soin des enfants
Puis il va arriver éventuellement un moment où les enfants ont un devoir et une responsabilité de prendre soin de leurs parents. Puis ça, on va revenir à ça tantôt parce qu'en fait, ça, c'est un principe biblique. Ensuite, tuteur, gardien, enseignant, élève. L'enseignant est tenu de fournir un environnement pour l'éducation de l'enfant. L'employeur, employé et médecin, patient. Ce sont des relations dans lesquelles un a la responsabilité de prendre soin d'un autre dont lui dépend de son soin. L'euthanasie involontaire et non volontaire, seulement ces deux-là, peuvent être soit passifs ou actifs. L'euthanasie volontaire est toujours actif. Dans les deux cas de l'euthanasie volontaire et involontaire, actif-passif, le but et les faits sont la mortalité de la personne. Oldenburg, il fait remarquer qu'une mère qui a laissé mourir de faim son enfant serait aussi coupable de meurtre que si elle l'avait battu à mort, en supposant qu'aucune circonstance ne permet de différencier les cas. L'enfant est dans ses soins tout le long, mais elle refuse de le nourrir. Elle est coupable de meurtre, autant que si elle l'avait battu à mort. Intention, prévention, c'est à ça que j'arrive. Il faut distinguer entre l'intention et la capacité de prévoir les effets du traitement. Quand on parle d'intention versus prévision, on utilise un principe qu'on appelle le principe de double effet. Je l'ai marqué ici pour que vous voyez c'est quoi ce principe. Le principe, comme dit Norman Geisler, c'est que ceci. Lorsque deux effets, un bien et un mal, résultent de la même action, notre responsabilité morale est de vouloir le bon résultat. Okay? Notre responsabilité morale, c'est de vouloir le bon résultat. L'effet mauvais est simplement un complément nécessaire de la bonne action qui est prise. Il n'y a pas de culpabilité morale si le mauvais résultat arrive. Okay? Autrement dit, sur la base de ce qu'on sait et les moyens que nous avons, nous devrions toujours choisir l'action qui vise le fin qui est le plus moral, la meilleure chose, le meilleur résultat. Il peut arriver que l'action qui est entamée résulte dans une mauvaise action, dans une mauvaise conséquence. Mais si nous avons choisi d'agir pour le bien, alors nous ne sommes pas du tout coupables du fait qu'il y a un mauvais résultat, une mauvaise conséquence qui sort de notre action. Pourquoi? Parce que notre intention à ce moment-ci, en prenant cette action, c'était d'aider, de faire le bien. Et je peux donner un exemple. Un médecin voit qu'un patient est en douleur, puis la douleur est extrêmement énorme. Là, il n'y a pas accès à tout ce qui est disponible, mettons, dans le soin de souffrance. Et donc, sachant que possiblement ça cause la mort du patient, mais que c'est peut-être même un peu plus probable que ça soulage son douleur, le docteur lui donne lui donne plus de médecins, un dosage très élevé d'antidouleur, sachant que ça pourrait le tuer, mais ça pourrait aussi bien soulager son douleur. Et l'intention du médecin, c'est de le soulager. Si le patient meurt à cause du dosage du antidouleur, le docteur n'est pas coupable de l'avoir tué. Parce que c'était la seule option qu'il y avait, selon ses capacités et ses moyens. Et il était certain que ça allait produire le soulagement du douleur. Il était sûr que ça allait faire ça, sachant qu'il y a une possibilité que ça arrive aussi, la mort. Mais mon but, c'est de soulager la douleur. Et donc, dans ce cas-là, il n'est pas coupable d'avoir tué la personne. Okay? C'est ici qu'on voit la distinction entre intention et prévision. Okay? Intention parle de leur volonté. Mon désir en faisant cette action, c'est vraiment de faire le bien. Je veux sauver la vie de telle personne. Par exemple, quelqu'un qui est en train de s'étouffer dans son sang. Donc, on fait, c'est quoi le terme pour ça, médical? Une trachéotomie. Vous savez tous de quoi je parle. Mettons que quelqu'un comme moi, j'essaie de la faire, ça serait probablement irresponsable. Mais quelqu'un qui est docteur ou même infirmière, qui sous le coup voit qu'il y a un problème, la seule manière de la sauver, c'est de le faire direct là, puis que
le médecin ou l'infirmière le fait ayant le but de sauver cette personne, ayant les connaissances sur comment le faire, mais que finalement la personne meurt pareil, c'est pas sa faute. Alors les connaissances, elle sait qu'est-ce que ça peut produire, mais sa volonté, on va revenir une étape, sa volonté, c'est de sauver la vie. Okay? Donc, quand on parle d'intention, on parle de volonté. Quand on parle de prévision, on parle de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sait pourrait être produit par l'action qu'on entame. Il y a plusieurs conditions qui s'appliquent. Je ne vous donnerai pas tous les détails parce que je ne veux pas être ici jusqu'à l'après-midi. Ensuite, maintenant, on peut aller à la prochaine étape, la distinction entre le devoir humain et le traitement médical. J'ai déjà frôlé ça un petit peu, il n'y a pas longtemps. Là, je veux revenir à ça. La distinction est très importante. Le devoir humain de prendre soin de ses dépendants, c'est le devoir de chacune qui a une personne qui lui dépend, et de prendre soin des besoins fondamentaux de tous ceux qui sont dans son soin, c'est-à-dire les parents envers les enfants. C'est-à-dire de s'assurer que ceux qui sont leurs dépendants ont un accès suffisant aux besoins fondamentaux de la vie humaine, la nourriture, de l'eau, l'oxygène et l'abri contre les intempéries. Tu n'as pas fait ton devoir humain si tu prends ton enfant, tu le mets dans le but du champ avec un peu de nourriture, puis tu dis, toi, tu vas vivre là-bas. Parce que tu n'as pas donné une de ces choses qu'il a besoin, surtout au Québec, c'est-à-dire l'abri des intempéries. Il va mourir quand ça arrive à moins 40, même s'il y a la nourriture puis de l'eau. OK? Ça, c'est un devoir humain, de prendre soin des dépendants. Une philosophe de la philosophie morale, Sutton, fait remarquer que certains bioéthiciens ont fait valoir que l'approvisionnement d'aliments et de liquides ne devrait pas être considéré comme un traitement, mais comme un soin infirmier. En effet, ni la nourriture ni les liquides ne peuvent être considérés comme des médicaments. Fournir à un patient de nourriture, des liquides, de l'oxygène s'il y a le cas, et un abri, ne sont pas des traitements. OK? C'est des soins infirmiers. C'est en fait le devoir de chacun qui a quelqu'un sous sa dépendance, qui est dépendant de lui, de le donner ces choses-là. Que ce soit pour un enfant, que ce soit pour un adulte. Toute autre action ayant comme but de sauver la vie de quelqu'un ou de maintenir en vie une personne pourrait être considérée un traitement médical. OK? Pour les besoins quotidiens d'une personne sous notre soin et responsabilité n'est pas un traitement médical, mais le devoir moral de chaque individu qui est chargé de prendre soin d'un autre. Il y a quelques autres points que je vais sauter par-dessus, juste parce que c'est peut-être pas nécessaire à matin. Ce document, je vais vous le rendre disponible si peu pour ceux qui veulent avoir plus de détails. Là. On va sauter à la prochaine... Oh non, c'est correct, je l'ai ici déjà. Moyen ordinaire versus moyen extraordinaire ou héroïque. Là, je vous fais beaucoup de distinctions un matin, je suis désolé. C'est vraiment nécessaire pour qu'on puisse comprendre le sujet. Quand on saute dans le sujet, on commence à comprendre de certains sens pourquoi les médecins n'en parlent pas aux familles quand la personne est proche de la mort. Il y a tellement de détails qu'il faut regarder, tellement de nuances et de distinctions, que ça pourrait prendre plus qu'une heure pour passer à travers et expliquer chacune comme il faut. J'essaie de le faire dans une heure. Donc, mais je veux prendre le temps un matin de parler de toutes ces distinctions. Quand on parle de moyens ordinaires versus des moyens extraordinaires ou héroïques, un moyen ordinaire est, selon les capacités des médecins disponibles et l'avancement de la technologie médicale disponible, n'importe quel soin qui serait considéré comme un devoir humain et tout traitement médical qui offre un espoir raisonnable de bénéfice pour le patient sans être excessivement pénible. OK? Donc, par exemple, vouloir un an, faire une chirurgie à cœur ouvert, n'était pas un moyen ordinaire. On n'avait juste pas la possibilité, on ne savait pas comment le faire sans qu'il y ait trop de mortalité. Donc, on ne pouvait pas juste offrir à son patient, « Hey, ton cœur, ça ne va pas bien, il faudrait qu'on ouvre. »
Aujourd'hui, dû à nos technologies, du moins ici, en Amérique du Nord, ça serait considéré comme un moyen ordinaire, parce que nous avons la capacité de le faire avec un extrêmement haut taux de réussite et un très bas taux de mortalité. En fait, aujourd'hui, des personnes qui meurent de ça, ça serait plus l'exception. En fait, mon oncle Jean, il vient d'en avoir un l'année passée. Une chirurgie à cœur ouvert. Ça serait un moyen ordinaire. Quelques exemples. C'est normal pour les parents d'aider un jeune enfant en utilisant une cuillère pour mettre la nourriture dans la bouche. Ça serait un moyen ordinaire. Okay? C'est pas hors de la portée de personne. Tu peux fabriquer même ta propre cuillère si tu veux. Ça serait un moyen ordinaire de prendre soin de quelqu'un. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout le monde va dire, ben, c'est pas rapport. Oui, mais c'est parce qu'un jeune enfant en bas d'un an et demi, ne peut pas se nourrir toute seule. Tu ne peux pas juste mettre une bolle de soupe devant lui et dire, mange. Tous ceux qui ont des enfants, ils savent qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. La soupe finit soit sur l'enfant, soit à terre, soit sur l'enfant et à terre, soit sur le parent, soit tout en même temps. L'enfant ne prend pas le bol, il n'a même pas le réflexe de dire qu'il pourrait aussi marcher. L'enfant est entièrement dépendant pour sa nourriture et ses liquides sur ses parents, entièrement dépendant. C'est un moyen ordinaire de prendre une cuillère puis une bolle de soupe puis lui donner de la nourriture. Ça, c'est un moyen ordinaire. Oderberg explique, l'ordinaire consiste dans le maintien par soi-même ou par d'autres pour soi des moyens de subsistance normaux et quotidiens. Ceci inclut des choses telles que la nourriture, la boisson, l'abri et la chaleur. McQuilkin et Copen, deux philosophes et théologiens chrétiens aux États-Unis, demandent une question révélatrice en rapport avec cette question ici. Donner aux patients déshydratés des liquides intraveineux pour les hydrater n'est pas une mesure héroïque. Oui, c'est peut-être artificiel, mais utiliser une cuillère ou un biberon avec du lait en poudre n'est-elle pas aussi artificiel? Un moyen extraordinaire ou héroïque est tout traitement ou action médicale qui, selon les capacités des médecins disponibles et l'avancement de la technologie médicale disponible, serait considéré comme excessivement onéreux, difficile, inutile ou comportant des graves dangers pour la personne traitée ou pour d'autres dans son environnage. Donc, essayer de faire une chirurgie à cœur ouvert, vous le sentez, serait considéré un moyen extraordinaire ou héroïque. Faire une trachéotomie, c'est ça? Faire un trachéo, que moi je fais un trachéo, ça marche ça? Ça serait un moyen extraordinaire. Parce que quoi que je sais que ça se fait, je vais t'avouer honnêtement, je ne sais pas comment ça se fait. Et donc, que moi je la fasse, ça serait un moyen extraordinaire. Et que le médecin le fait dans un hôpital avec tous ses équipements, ce serait un moyen ordinaire. Est-ce que vous voyez les distinctions? OK. Ça, c'est aussi un point assez important. Maintenant, ayant parlé de ces deux distinctions, un commentaire. La plupart des philosophes moraux pensent, et même des médecins, sont d'accord pour dire que des moyens ordinaires sont des normes obligatoires et que des moyens extraordinaires ne sont pas obligés. Il n'y a aucun médecin qui est obligé de donner un moyen extraordinaire. Mais utiliser des moyens ordinaires pour prendre soin du patient, ça, c'est une obligation morale, et si tu ne le fais pas, tu es responsable de ne pas l'avoir fait. Bon. Qu'est-ce que je veux parler aujourd'hui? Avec toutes ces distinctions en tête, on peut maintenant commencer à parler de l'euthanasie volontaire. Avant de commencer, je dois vous aviser que tous les fois qu'on commence à parler d'un sujet moral, en détail, je ne viens pas juste en avant, mettons, parler du fait qu'il faut chercher la sanctification chrétienne. Wouh! Mais je dis, non, parlons maintenant terre à terre, vraiment concrète, de tel sujet. Est-ce que c'est bien ou mal de faire ça? À tous les fois
que ce soit en avant d'une foule, que ce soit un à un, on voit toujours des réactions. Et mon expérience, à moi, c'est que la plupart du temps, le débat se fait non par la tête, puis les informations que nous avons, mais plutôt par les émotions. On pense plutôt à qu'est-ce qu'on a déjà fait ou qu'est-ce qu'on aimerait qu'on se fasse, qu'on se fait, que de réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de faire, basé sur toutes les connaissances médicales que nous avons et les réflexions impassionnées, c'est-à-dire sans recours à nos émotions. Je vais vous dire que, d'un certain sens, ici, ce sujet, c'est un de ces sujets qui est très difficile à aborder sans émotion. C'est très simple. Nous avons tous vu la mort, en tout cas, tous ceux d'un certain âge ont vu la mort de leurs proches. Et c'est très émotif. Si on réfléchit à notre fin de vie, puis on réfléchit à la question, est-ce que je vais mourir en souffrant? Cette question est émotive. C.S. Lewis, quand il a écrit son livre, Le problème de la souffrance, commence en disant, je vais dire des choses dans ce livre qui vont vous donner l'impression que j'ai un courage herculien ou que je n'ai pas d'émotion. Mais il dit, dans ce livre, mon but n'est pas de traiter ce sujet de manière émotive, mais plutôt de vous donner les faits. C'est tout. Et donc, dans ce livre, le problème de la souffrance, C.S. Lewis démontre que le problème du mal n'est pas une raison pour dire que Dieu n'existe pas. Il le démontre de manière très claire. Et il dit dans son introduction, il dit, c'est ça que je vais faire, je vais vous montrer que le problème philosophique du mal, en fait, n'est pas un problème. Mais il dit, va pas avec mon livre pour aider quelqu'un qui est en train de souffrir. Mon frère, je sais que tu es en douleur. Tiens le livre de C.S. Lewis, Problème de souffrance, pour vous démontrer que Dieu existe pareil. Et il dit, ça c'est la dernière chose que quelqu'un qui est en train de souffrir a besoin. Quelqu'un qui est en train de souffrir a besoin d'un bras autour de lui, mais pas un argument philosophique. Et donc, c'est quand que ça va bien qu'il faut parler de manière philosophique. Et C.S. Lewis, il dit, je vais vous dire des choses qui vont vous donner l'impression que je suis super courageux, mais il dit, je ne sais pas qu'est-ce que je ferai. Dans un certain sens, on le sait parce qu'on a vu sa vie, puis il a écrit plus tard dans sa vie, quand il a écrit Le problème de la souffrance, il avait déjà vu sa mère mourir de cancer dans sa maison. Il avait déjà été à la guerre mondiale 2. Il a marché dans les tranchées, où il a vu des cadavres morts partout. Déjà il savait c'était quoi la souffrance. Son expérience de guerre mondiale 2 était une des raisons pour lesquelles, dans un de ses livres, il dit « J'haïs ça des cadavres morts, il n'y a rien d'humain dans un cadavre mort. » Parce qu'il les avait vus pitcher sur le bord d'une tranchée pour ne pas être obligé de marcher dessus dans de l'eau qui vient jusqu'ici. Il dit « C'est dégueulasse. » Fait qu'ayant déjà vu tout ça, il a écrit Le problème de la souffrance. Puis je pense qu'il était peut-être un peu trop humble en disant « Je ne sais pas c'est quoi la souffrance. » OK? Quelques années plus tard, lui n'a jamais voulu tomber en amour. Quelques années plus tard, il tombe en amour avec une madame qui, quelques années après, est diagnostiquée avec le cancer des os. Un cancer qui est extrêmement souffrant. Il a prié à Dieu pour qu'elle soit guérie. Elle est tombée en rémission. Et ils ont été mariés, en fait, avant qu'elle soit soignée, avant qu'elle soit guérie. À tomber en rémission, je veux dire. Ils se sont mariés, sachant que peut-être que sa femme pourrait mourir dans l'année suivante. Il a prié vraiment fort, il a demandé, il a supplié à Dieu. Elle a tombé en rémission, mais 5 ans plus tard, elle est morte de cancer. Puis dans son livre, A Grief Observed, qui est en fait son journal, qu'il a écrit lui-même, il parle de ce qu'il a vécu dans le deuil. Et il accuse Dieu, dans un certain sens, dans ce livre-là. C'était tellement dur comme livre que plusieurs personnes pensaient qu'il avait perdu sa foi. En fait, tout ce qu'on voit là, c'est les mêmes paroles d'un David qui écrit dans les psaumes en demandant « Où est Dieu? » Quand que moi je souffre, celui qui reste fidèle à Dieu, mais que celui qui haït Dieu semble être riche, puis aller bien, puis qui se plaît de la vie.
Puis C.S. Lewis dit la même chose. Il accuse Dieu d'avoir sorti un animal de son trou juste pour le battre, pour qu'il s'en va retournant en grimpant, puis pour retourner dans son trou. Puis il demande où est Dieu dans la souffrance. Je vous donne cette petite introduction pour vous dire qu'un matin, je vais traiter cette question de manière juste très froide. Je vais vous donner des arguments, je vais vous répondre aux arguments. Je comprends que ça peut avoir l'air très froid, puis celui qui souffre aimerait peut-être pas ça. Mais comme j'ai dit, quand tu es en train de souffrir, la pire chose pour toi, c'est un argument philosophique. C'est un ami qui t'aime. OK? Et j'ai un peu le même sentiment de C.S. Lewis. Je vais peut-être dire des choses ce matin que je vais regretter à la fin de ma vie, là, mais je préfère les dire tout de suite, puis verrons qu'est-ce que Dieu fait. Le 10 septembre, c'est la journée mondiale pour la prévention de la suicide. Savez-vous ça? Pardon? En plus. Quoi ça? C'est ta fête? Merveilleux. Et en plus, la journée de prévention de la suicide. La première question qu'on doit proposer quand on parle de l'euthanasie volontaire, parce que c'est ça qu'on parle le matin, c'est est-ce que le suicide est moralement bon? Pourquoi est-ce que je dis ça? Bien, l'euthanasie volontaire, selon sa définition propre, est ce qui arrive lorsqu'une personne désirant mourir demande à une personne, que ce soit un docteur ou du moins quelqu'un approuvé par le gouvernement, de l'aider à mourir. C'est quoi le suicide? De se tuer. Le suicide ce n'est pas de se tuer par accident. Quelqu'un qui ne sait pas utiliser les armes à feu puis qui se tue par accident en utilisant mal une arme à feu, il veut s'assurer qu'il tue une balle dedans puis par accident ça tire. Ce n'est pas un suicide, c'est une mort accidentale malheureuse, mais ce n'est pas un suicide. Un suicide, c'est qu'est-ce qui arrive quand que je veux mourir et je fais quelque chose pour me tuer. OK? Mais c'est quoi l'euthanasie? Je veux mourir et je fais quelque chose pour me tuer. C'est quoi la chose? C'est quoi l'action que j'entame? Je m'en vais voir un médecin, puis je dis, tue-moi, s'il te plaît. C'est ça. Quand on parle de suicide, on ne parle pas des moyens. Peu importe le moyen que tu prends, si tu désires mourir et que tu fais ce qui est nécessaire pour mourir, tu as commis un suicide, même si quelqu'un t'a aidé. Comprenez tous ces points-là? Donc, quand on parle d'euthanasie volontaire, on parle de la suicide assistée, littéralement. Puis je sais que dans la société présente, on veut que ça a l'air beau, là. Fait qu'on enlève le mot suicide parce que ce serait étrange dans notre pays de célébrer le 10 septembre, la journée mondiale contre le suicide, puis de l'autre côté, veux-tu mourir? Oui, tiens. Veux-tu mourir? Tiens. C'est ça que ça prend. Va te tuer. Je pense, si je peux dire ça de même, je trouve ça un vraiment bon exemple de l'incohérence de notre siècle. Il ne faut pas se tuer. Tiens, va te tuer. Si on veut affirmer que l'euthanasie est bonne, l'euthanasie volontaire est moralement bon, il faut affirmer que le suicide est moralement bon. Si on veut affirmer que le suicide est mauvais, si on affirme que le suicide est mauvais, on doit aussi dire que l'euthanasie volontaire est mauvaise. Mais là, on ne peut pas juste prendre ça comme acquis. Si on pourrait juste prendre ça comme acquis, ben, je pourrais arrêter de parler de là, puis on retourne chez nous, parce que bon, c'est simple. Commençons en demandant si le suicide est moralement bon. J'ai commencé en expliquant qu'il y a certaines cultures, on le voit dans les films des samouraïs, il y a certaines cultures dans lesquelles le suicide était moralement acceptable, même souhaitable. On peut parler justement de Japon, avec des samouraïs qui se tuent. C'est vu comme quasiment la meilleure mort que tu pourrais avoir. Mais d'autres places où ce qui voyaient ça, c'est les Grecs, chez les Spartes et les Athéniens, et qui voyaient le suicide comme quelque chose qui était moralement bon. Les Romains, et quelques religions comme le confucianisme, le bouddhisme et le shintoïsme voient tout le suicide
comme quelque chose de moralement bon. Nous, il faut qu'on demande la question, est-ce que c'est moralement bon? Une de mes philosophes préférés, dans le Phédon, et tout de suite, tous ceux qui connaissent un peu la philosophie savent de qui je parle, c'est Platon. Platon, dans le Phédon, est en train de décrire une discussion que Socrate va avoir à la fin de sa vie. Socrate a été tué par l'État. L'État lui avait dit, tu es un athée, tu enseignes nos enfants à renier nos dieux. En fait, Socrate était en train de suggérer effectivement que probablement les dieux grecs n'existent pas, mais qu'il doit avoir un créateur. Donc, il n'était pas athée au sens propre, il est juste athée en rapport avec les dieux grecs. Okay? Puis ils disent, vous êtes en train de corrompre les jeunes, donc on vous tue. Dans la discussion qu'il y a, Socrate essaye de reconforter ses amis, qui veulent tout faire pour sauver sa vie. Il essaie de les reconforter en leur démontrant qu'en fait, il y en a certaines personnes qui seraient, puis notez qu'est-ce que je dis, mieux morts. Il y a certaines personnes qui seraient mieux morts. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça va peut-être vous étonner. Ceux dont il parle, c'est ces personnes qui seraient mieux morts. Ce n'est pas parce qu'ils souffrent. C'est des philosophes. Et là, Jacob commence à avoir peur. Moi aussi. Il dit, les philosophes sont mieux morts. Pourquoi? Parce que c'est quoi que désirent les philosophes selon Socrate? Ils désirent l'éternel. Ils désirent voir les formes éternelles. Mais tu ne peux pas voir les formes éternelles dans cette vie. Et donc, ils seraient mieux morts parce que c'est seulement après la mort qu'on peut voir les formes éternelles. Ça sonne un peu comme Paul, qui va dire, en Philippiens chapitre 1, 22 à 24, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. » D'un certain sens, nous les chrétiens pourraient dire que les chrétiens seraient mieux morts, n'est-ce pas? Parce que nous, on croit que cette vie, c'est une vestibule à la maison. C'est l'ouvre-gueule au repas. Amuse-gueule. J'aime ça inventer des nouveaux dictons, là. Mais comme je dis, ça prend un peu d'humour quand on parle de sujets de même. C'est des amuse-gueule avant le repas. C'est ça notre vie pour le chrétien. Et donc, si on regarde le sentiment de Paul, c'est que lui, il dit, je reste ici pour vous, parce que c'est pratique. Mais ce qui est mieux, c'est d'être avec Jésus-Christ. Donc, l'argument, on pourrait aller à la prochaine étape. Un des premiers arguments philosophiques qui est proposé pour dire que le suicide est bon, c'est celui-ci. On devrait toujours faire ce qui est le meilleur pour soi. Honnêtement, je peux vous dire que d'un certain sens, comme chrétien, c'est vrai. Sauf qu'il faut comprendre qu'est-ce qui est meilleur pour soi autrement que comment le monde le comprend. Augustin dit dans les Confessions, ce qui est meilleur pour soi, c'est Dieu. Dieu nous a créés pour toi, et notre cœur est sans espérance jusqu'à temps qu'il trouve son repos en toi. Okay? Donc, pour le chrétien, ce qui est meilleur pour soi, c'est Dieu. Pour nous dans ce monde, pour des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu, ce qui est meilleur pour soi, c'est la prochaine 4 roues qui vient de sortir, la nouvelle voiture de l'année, la maison la plus grande qu'on peut imaginer. Okay? Et on continue avec l'argument. 2. Certaines personnes sont mieux mortes. On devrait toujours faire ce qui est mieux pour nous. Certaines sont mieux mortes. Donc, il s'ensuit que certaines personnes devraient se tuer, ou du moins être tuées. Parce qu'ils sont mieux morts, qu'est-ce qui est mieux pour eux autres? On devrait toujours faire ce qui est mieux pour nous, et donc, on devrait se tuer. C'est un argument qui semble être imbattable pour le fait de commettre le suicide. Il y a un problème, par exemple. Puis là, je vais aller rapidement à travers les problèmes. Il faut demander la question, pourquoi est-ce qu'il serait mieux mort? On ne peut pas juste laisser cette deuxième prémisse, une prémisse c'est une ligne dans un argument, on ne peut pas juste laisser cette deuxième prémisse de même, sans le questionner, sans demander la question, pourquoi est-ce que certaines personnes seraient mieux mortes? Quand on demande la question, on peut trouver plein d'exemples.
notre état physique, notre caractère, notre situation, notre emplacement, ou quelque chose d'autre de ce genre-là. Commençons avec celui qui est le plus souvent présenté comme argument pour l'euthanasie volontaire, la souffrance humaine. Certaines personnes souffrent tellement qu'ils seraient mieux morts. Donc, certaines personnes, autrement dit ceux qui souffrent tellement qu'ils seraient mieux morts, devraient se tuer. Un des problèmes avec cette idée, c'est que la souffrance dans cet argument est très vague. Quand on parle de souffrance, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on le mesure? À quel point est-ce que la souffrance est tellement pas vivable qu'à ce moment-là, tu serais mieux mort? Et est-ce que c'est une chose qui est vraie pour tout le monde? Et sinon, pourquoi pas? Il y a tout plein de questions qu'on doit demander comme ça. Quand on parle, en fait, dans la littérature sur l'euthanasie, quand on parle de la souffrance humaine, on mentionne, entre autres, la douleur corporelle, la douleur psychologique, des maladies incurables, l'autisme, le syndrome de Down, excuse-moi, je me suis perdu, et même la dépression ou le désespoir. Toutes ces choses qu'on vient de mentionner sont suggérées comme des situations où ce que la personne est tellement souffrante qu'il serait mieux mort. John Connolly, dans un article qu'il a écrit concernant la loi de l'euthanasie en Belgique, il dit ceci. La souffrance insupportable a rapidement été interprétée comme incluant la douleur psychologique, non seulement physique. Une maladie débilitante et non seulement une maladie en phase terminale pourrait justifier une demande de décès. Parmi les patients légalement euthanasiés, on compte des personnes souffrant de dépression, d'anorexie nerveuse et aveuglement imminente. Notez ce dernier. Aveuglement imminente. Ils savent qu'ils vont perdre la vision. Et on considère que cette souffrance est tellement insupportable qu'ils seraient mieux morts. Et donc, on les a euthanasiés légalement. Dans un cas, un citoyen, on continue son citation, un citoyen transgenre, mécontent des résultats de l'opération de chirurgie de changement de sexe, a demandé et a reçu légalement le traitement mortel. Un peu plus tard, dans ce même article, il mentionne que certains partisans de la loi récente ont plaidé pour l'extension d'euthanasie aux patients atteints de démence. Le consentement d'un être cher pour tuer un tel patient serait suffisant. Randall Otto, un autre penseur sur ce sujet, remarque qu'en 1991, un psychiatre de Pays-Bas a accepté d'euthanasier une femme âgée de 50 ans, car elle exprima son désir de mourir lorsqu'elle vivait des décès dans sa famille. On nous explique que lorsqu'on avait amené le psychologue devant le juge, parce qu'il n'avait pas fait comme il faut son procédure, c'était pas parce qu'elle n'est pas morte, mais parce qu'il y a des étapes qu'il fallait suivre dans l'administration de l'euthanasie, puis il n'a pas fait ces étapes comme il aurait dû. Le juge a déterminé en 1994 qu'il ne sera pas puni. L'avocat du psychologue expliqua que la décision reconnaît le droit des patients souffrant de douleurs psychiques graves de choisir de mourir dans la dignité. Donc, selon la loi, quasiment n'importe quel état d'être qui pourrait être décrit comme une souffrance insoutenable peut être une raison appropriée pour se tuer. Et tu peux te tuer légalement. Pourtant, si on dit, selon cet argument ici, que certaines personnes sont mieux mortes, ça implique que c'est une obligation morale. Mieux. Si nous devrions toujours faire ce qui est bien pour nous, et certaines personnes seraient mieux mortes, alors si je tombe dans une de ces situations dans lesquelles je serais mieux mort, j'ai une obligation morale de me tuer. Revenons à ce qu'il disait. Même des personnes qui vont bientôt être atteintes d'aveuglement. Donc, ils devraient se tuer. C'est une nécessité morale. Si on enlève l'obligation à mourir, on pourrait dire, ben là, on n'aime pas bien ça. Parce que si ça c'est vrai, certaines personnes sont mieux mortes, il faut toujours faire ce qui est mieux pour nous. Et bon,
tous ces cas-là sont des cas dans lesquels on serait mieux mort. Ben, si on n'aime pas ça, parce que c'est universel, puis on ne veut pas voir tous ceux qui sont aveugles se tuer, on ne veut pas voir tous ceux qui tombent dans la dépression se tuer légalement. Puis on n'aime pas cette idée-là. Donc on dit, ben, on ne veut pas que ce soit universel. Ben, on base ça sur quoi d'abord? On doit baser notre euthanasie, notre souhait de la mort, soit sur notre état d'être ou sur notre volonté. Mais l'état d'être, un des premiers problèmes avec ça, c'est que c'est tellement difficile de déterminer quand et dans quoi état d'être ce serait permissible, mais pas obligatoire, de se tuer. Revenons au cas de dépression ou d'aveuglement. Pourquoi est-ce que ce serait bon pour certaines personnes qui vont perdre la vue de se tuer, mais pas pour d'autres? D'autres disent non, je veux vivre. En fait, qu'est-ce qu'on réalise quand on regarde ça? On réalise qu'en fin de compte, ce n'est pas l'état d'être qui est le problème. Parce que quand quelqu'un qui va devenir aveugle dit « Je ne veux pas mourir, je veux continuer à vivre, puis je vais trouver une manière de continuer ma vie pareil », on l'applaudit. Quelle persévérance! Mais la loi suggère que lorsque quelqu'un qui va tomber aveugle décide de mourir, il peut se tuer. C'est permissible. C'est même bon. Une autre incohérence dans notre société. Il est tout simplement impossible de donner un compte non arbitraire de la catégorie dans laquelle un être humain doit tomber pour qu'il puisse mener une vie qui ne mérite pas d'être vécue. Donner un exemple rapide d'un argument qu'on appelle en anglais « slippery slope ». C'est une pente glissante. Si on dit, mettons, que la souffrance chronique, c'est une situation, un état d'être dans lequel ce serait permissible de se tuer, est-ce qu'on peut limiter ça seulement à des adultes? Et si oui, pourquoi? Sur quelle base est-ce qu'on pourrait dire qu'un adulte, tu dois être âgé d'au moins 18 ans pour pouvoir te tuer? Pourquoi? Sur quelle base? Est-ce qu'un enfant de moins de 18 ans est moins adulte? Est-ce qu'un enfant de moins de 18 ans est moins capable de prendre une décision de vouloir mourir? Est-ce que la personne âgée de 20 ans qui souffre de douleurs chroniques est plus rationnelle dans ses pensées? Ou la personne qui est déprimée par les situations est plus rationnelle dans ses pensées qu'un enfant? Pas nécessairement. Sur quelle base d'abord? Et là, vous vous dites, bien, oui, mais David, ce n'est pas le cas. Personne ne va tuer des enfants sur demande. En fait, au Canada, il y a un projet de loi qui a déjà été suggéré pour permettre aux enfants de demander l'euthanasie, l'aide assistée à mourir, sans demander la permission de leurs parents. Donc, si ce projet de loi est légalisé, vous pourriez avoir une lettre dans la poste. Le funérail de ton enfant va être tel jour, parce qu'il s'est tué. L'infanticide est déjà légalisé en Belgique. Connolly note que la décision d'étendre l'euthanasie aux enfants repose sur un argument d'égalité. Si les adultes ont légalement le droit de chercher une sortie médicale mortelle de leur douleur insupportable, pourquoi les enfants ne devraient-ils pas jouir de la même liberté? C'est ça l'argument qu'on donne pour accepter l'euthanasie volontaire des enfants. Geisler il fait remarquer qu'en 1982, l'année que j'étais né, le Cour suprême d'Indiana a décidé que les parents pouvaient permettre à leur bébé atteint de syndrome de Down de mourir de faim. Dans les hôpitaux, dit Geisler, il n'est pas rare de laisser des enfants déformés ou handicapés mourir sans nourriture, eau ou traitement. Un professeur de pédiatrie de l'Université de Wisconsin a déclaré avec audace: il est courant aux États-Unis de refuser de donner la chirurgie routinière. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de moyens ordinaires? Routinière. Et les soins médicaux, nourriture, eau, etc., aux enfants en bas âge qui sont atteints de syndrome de Down.
dans le but explicite qu'il meure. En fait, si l'avortement à la demande des enfants est considéré comme autorisé dans certaines circonstances, alors l'infanticide doit également être légalisé dans les circonstances analogues ou semblables. Ça, c'est l'argument d'une personne qui est pour tuer des enfants. Cette même personne annonce avec joie que depuis que l'infanticide a été légalisé, je crois que c'était en Belgique, il y a eu moins d'infanticides. Puis là, après ça, il rumine, puis il réfléchit, puis il dit, dans l'article, il dit, mais ça, c'est peut-être moins en rapport avec le désir de tuer nos enfants après coup, qu'avec le fait que nos capacités de savoir à l'avance comment que l'enfant va naître nous permettent de savoir que cet enfant va probablement être né avec tel syndrome ou tel problème. Et donc, il dit, il y a eu moins d'infanticides et plus d'avortements. Et il dit ça avec joie. Hey! Tu vois? On a fait une légalisation de ça, puis il n'y a pas eu plus de ça. Mais on a tué plus d'enfants dans le ventre. Il y a plusieurs autres problèmes avec cet argument ici. On pourrait mentionner le fait que, honnêtement, les douleurs sont souvent temporelles. Le souhait de mourir va et vient souvent avec des personnes même qui sont en douleur. Parfois, ils veulent mourir, c'est tellement insupportable, mais il y a d'autres moments quand ils ne veulent pas mourir et ils jouissent de la vie. Et donc, on va prendre leur parole quand ça ne va pas bien, on va dire, bon, OK, on accepte de te tuer là, quand que peut-être, un mois plus tard, ils demanderaient de ne pas mourir. Ça, c'est un autre argument. Un autre problème, c'est le fait que, et là, je cite des articles, le nombre de cas dans lesquels les souffrances avant la mort est tellement grave qu'elle ne peut pas être contrôlée de manière adéquate est en réalité très faible. Bien qu'ils se produisent rarement, les analgésiques disponibles permettent de gérer de manière adéquate la douleur de chaque patient. Dans le cas où le soulagement de la douleur est particulièrement difficile, il existe des options autres que le suicide et l'euthanasie assistée pour le patient. Comme Conley note, quand que la légalisation pour l'infanticide a été en train de se passer en Belgique, il note qu'un comité de pédiatres a protesté contre le fait que les soins palliatifs disponibles dans le pays pourraient traiter avec succès les problèmes les plus douloureux. Pensez-y, qu'est-ce que ça veut dire? Les pédiatres qui travaillent avec les enfants, qui traitent les douleurs d'enfants, disent les technologies que nous avons nous permettent de traiter toutes les douleurs, même les plus extrêmes. Mais nous, on dit, ah ouais, mais si la douleur est trop extrême, on va se tuer. Puis le médecin dit, bien, on est capable de le traiter. On a les technologies suffisantes. Un autre problème, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir un État dans lequel on serait mieux mort et d'anéantir et de rejeter toute la notion du fait que la vie humaine est intrinsèquement bon. On rejette ce qu'on appelle la valeur inhérente à la vie humaine. Bon, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire, mais je vais sauter quelques places. Je vais sauter quelques arguments parce que j'ai assez de stock pour probablement 4 heures. On va aller sauter une étape, une autre étape. Oui, encore. Parfait. Je veux souligner 2 arguments basés sur la parole de Dieu rapidement contre l'euthanasie volontaire. Premièrement, la Bible dit très clairement, en Exode chapitre 20, verset 13, « Tu ne tueras point. » Et certaines vont dire, « Ah oui, mais après ça, Dieu dit à Israël, va anéantir cette nation. » Ou, dans la loi, ça dit, « Oui, mais pour telle personne, la peine de mort est la chose qui est la bonne chose à faire. » Et donc, Dieu fait des exceptions. Mais je veux vous faire remarquer rapidement que lorsqu'on parle de ces exceptions, c'est toujours dans la situation où la personne a brisé la loi de Dieu. Et jamais parce que la personne était tellement souffrant qu'on devait le tuer.
Dieu seul tient dans ses mains la vie et la mort. Vous avez dans vos pamphlets des citations venant de Saint-Augustin, dans la Cité de Dieu, je vous invite à les lire, dans lesquelles il demande des questions en rapport avec le suicide. Puis lui, il explique qu'en fait, il n'y a pas de bonne raison pour se tuer du tout. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, dans son explication du suicide, il arrive à la place où il dit, oui, mais il y a certaines personnes qui disent qu'il serait mieux de mourir que de commettre un péché. Puis nous, aujourd'hui, on regarde ça, puis on est comme, oui, mais Augustin, es-tu malade? Je préfère commettre un péché que de mourir. Mais là, après avoir dit ça, on s'arrête 2 secondes, puis on réfléchit à ce qu'on vient de dire. Puis on réalise qu'en fait, c'est Augustin qui a raison et pas nous. Mieux, lui, il va dire, pourquoi commettre un autre péché pour éviter le péché? Se tuer, c'est d'attaquer à l'image directement de Dieu. C'est de prendre dans ses mains la souveraineté divine. Nous, on ne voit pas très fort le péché. On peut faire pécher que de mourir. Augustin il dit, attends une minute, là, le péché est grave. Mais pas tellement grave qu'on devrait commettre un péché pour ne pas en faire un autre. Deux mal ne fait pas un bien, autrement dit. La deuxième chose, prochaine étape, le livre est très clair, tu ne tueras point. Augustin il fait remarquer, vous l'avez dans vos pamphlets, là, il fait remarquer d'ailleurs que ça c'est universel. Ça veut dire autant pour ne pas tu tueras pas ton voisin que toi-même. Le rejet de la souveraineté divine, par exemple, c'est pour moi un des arguments les plus puissants. La Bible est très claire, 1 Samuel 2, 3 à 8, Deutéronome 32, 37 à 40, Job 1, 20 à 21, Job 14, 5, Psaume 31, 15, 16, Psaume 139, 15 à 16. La mort et la vie sont dans les mains de Dieu, pas dans nos mains. Avec l'euthanasie volontaire, on cherche à enlever de la main de Dieu ce qui lui est propre et de prendre notre propre motivation, sur notre propre incentive, notre propre vouloir. Moi, je vais décider quand que je meurs, pas toi, Dieu. Mais l'attitude biblique, c'était ceci. Mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées ou mes temps ou mes jours sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Psaume 31, 15 à 16. Ou mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Job 14, 5. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qui ne sera franchi. Dieu décide, pas nous, quand notre vie commence et quand nous allons mourir. L'euthanasie volontaire et la tentative d'enlever cette responsabilité des mains de Dieu. Mais quelqu'un pourrait dire, ma souffrance est insupportable. Nous avons déjà répondu à ça. Mais laissez-moi vous donner la réponse biblique. La réponse de la Bible, c'est que Dieu n'est pas aveugle à ta souffrance. La Bible parle sans cesse de la souffrance et nous informe que Dieu est souverain. Job a souffert pas mal tout ce qu'on pourrait imaginer. Tous ses enfants étaient tués dans un événement naturel. Il a perdu tous ses biens matériels. Ses meilleurs amis l'accusent d'avoir péché contre Dieu. Il est assis à côté d'un feu avec une écharpe de poterie en train de gratter sa peau pour enlever le pus. Des cystes vraiment douloureux. Et à ce moment-là, sa femme vient lui dire, « Maudit Dieu et meurt. » Et c'est quoi que dit Job? Je ne vous lirai pas tout le texte en Job 19, 6 à 28. Mais il dit ceci. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.
Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Dans ses souffrances, Job reconnaît la souveraineté de Dieu. Et il se plaît à savoir ce qui lui attend. Et ça, c'est la prochaine réponse. En fait, c'est une autre réponse. Mais on pourrait dire que la souffrance n'est pas sans but non plus. Et la Bible nous dit, Romains 12, 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans les afflictions, persévérez dans la prière. » En Jacques chapitre 5, on dit, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez lu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » La Bible nous enseigne que la souffrance peut être pour nous une raison, une manière, un moyen de grandir pour devenir comme Jésus-Christ, qui lui a souffert la peine capitale, la peine de mort, pour nos péchés. Et c'est ça le prochain point. Dieu le Fils a souffert, comme nous. Il n'était pas obligé. Dieu, selon la nature divine, ne souffre pas. Mais Dieu, la deuxième personne de la Trinité, a pris sur lui un corps humain. Puis Hébreux chapitre 4 dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, il a souffert, comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. » Et c'est à cause de ça qu'on peut s'approcher de Dieu. Et remarquez qu'est-ce qu'il dit, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secoureux dans nos besoins. » Jésus a souffert comme nous et pour nous. Finalement, comme j'ai dit, dans la souffrance, on se rappelle de la gloire à venir, qui, comme Paul dit en Romains chapitre 8, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si nous, comme croyants, on comprend que cette vie, peu importe comment on le vit, là, nous, en Amérique du Nord, on voit ça comme bien douloureux quand on pogne une grippe d'homme. Quand il y a des chrétiens dans d'autres places du monde qui vivent de jour en mangeant du riz dans les rues, ou moins. Paul nous dit, peu importe notre souffrance, cette vie qui est le vestibule à la maison de Dieu, à l'éternité, n'est rien comparé à ce qui s'en vient. Puis la mort n'est que le corps de porte qu'on passe pour rentrer dans l'éternité. Quand on comprend ça, on est capable de passer à travers les souffrances. Car, dit Paul en Romains chapitre 8, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ notre Seigneur. » Un dernier petit point, puis je termine. Une des choses qu'on entend souvent dans les places où on permet le suicide assisté à la fin de vie, c'est des personnes qui désirent mourir pour ne pas être une fardeau pour leur famille. Peut-être un peu moins ici au Canada, mais aux États-Unis, où ça peut coûter très cher à la fin de vie, ils désirent plus mourir que de mettre cette fardeau financière sur leur famille. Puis ça, c'est souvent entendu. Tue-moi parce que je ne veux pas être une fardeau pour ma famille. La Bible enseigne une toute autre approche à la fin de vie. En fait, je veux dire ça de même. Il enseigne une toute autre approche à la question d'être une fardeau pour sa famille. 1 Timothée chapitre 5, versets 4 et 8. « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent, les enfants, avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu.
La Bible nous enseigne que nous, comme enfants, nous avons le devoir devant Dieu de prendre soin de nos parents dans leur fin de vie, comme ils ont pris soin de nous à notre début. Dans le verset 8, il dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, si un enfant n'a pas soin de ses parents, et principalement de ceux de sa famille, notez bien qu'est-ce qu'il dit. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais Dieu. » Ça, c'est une toute autre approche à la question d'être un fardeau pour nos enfants. Mais nous avons dans notre société une espèce de peur, une crainte incroyable au fait d'être dépendant d'un autre ou d'être un fardeau pour un autre. Mais la Bible nous dit, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que nous, comme parents, on devrait recevoir le même soin de nos enfants qu'on leur a donné quand ils étaient petits. Et les enfants ont un devoir devant Dieu de donner aux parents ce que les parents les avaient donné. Nos parents, quand ils arrivent proche de la mort, ne devraient jamais ressentir l'idée qu'ils sont une fardeau pour nous. On devrait prendre soin d'eux autres avec la même joie qu'ils ont pris soin de nous quand que nous, on était des petits dans leurs bras. C'est déjà accepté au Canada, l'euthanasie volontaire. Vous savez que certains actes et certains choix ne sont pas bons, même s'ils sont légaux. Et on n'est pas obligé de suivre notre société dans tout ce qu'elle fait. Juste parce que c'est accepté dans la société, ça ne veut pas dire que Dieu l'accepte. Le médecin qui a pris le serment d'Hippocrate de toujours sauver des vies pourrait être obligé aujourd'hui de briser son serment et de tuer au lieu de sauver. Le serment d'Hippocrate dit, entre autres, « Je ne me remettrai à personne une drogue mortelle si on ne me le demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. De même, je ne remettrai pas non plus à une femme un baiser abortif. » Ça, c'est le serment d'Hippocrate que les médecins sont censés accepter. On est rendu loin. Les chrétiens, par exemple, ne trouvent pas leur espoir dans la mort. La mort n'est pas notre ennemi, n'est pas notre ami. C'est un ennemi vécu, détruit. Nous, on trouve notre espoir, non dans la mort, mais dans celui qui a dit, « Je suis la vie ». Prions. Seigneur, c'est tellement facile d'avoir peur devant la mort, d'avoir peur devant la souffrance, la détresse, le désespoir. Toutes ces choses peuvent arriver dans la vie d'un croyant. Seigneur, notre société veut nous offrir un échappement, une sortie facile de notre souffrance. Notre société veut nous offrir un secours qui n'est pas un secours, la mort. Mais nous, notre espérance est en toi, Seigneur, qui est la vie, qui est la source de notre vie présente et qui est notre vie éternelle. Seigneur, aidez-nous de trouver à chaque instant notre espoir en toi. Amen.